20 minutes avant que je ne sois censé remonter l'allée, j'ai trouvé la meilleure amie de mon fiancé portant ma robe de mariée. Pas une robe similaire, pas une robe de cocktail blanche que l'on pourrait confondre avec une robe de mariée de loin. Ma robe, la robe en soie ivoire que j'avais choisie 6 mois plus tôt à San Francisco. Celle avec l'encolure carrée et épurée et la longue traîne que j'avais aimée dès que je l'avais enfilée. Celle qu'Ethan m'avait finalement convaincu de ne pas porter. Elle est magnifique, avait-il dit après mon deuxième essayage. Mais elle est un peu sévère sur toi, Claire. Presque professionnelle, comme si tu entrais dans une réunion de conseil d'administration au lieu d'un mariage. J'avais ri parce que cela ressemblait exactement à Ethan. Il me taquinait constamment sur l'air sérieux que je pouvais avoir dans des vêtements ajustés. 2 semaines plus tard, j'ai choisi une robe en dentelle plus douce avec une taille cintrée et des manches délicates parce qu'il disait qu'elle me ressemblait plus. Debout dans la suite nuptiale d'un domaine viticole dans la Napa Valley, en regardant Savannah Blake tourner lentement devant le miroir dans la première robe, j'ai finalement compris. Ethan n'avait pas pensé que la robe n'allait pas. Il l'aimait simplement mieux sur elle. Les cheveux blonds de Savannah étaient épinglés en un chignon lâche presque identique à la coiffure de mon premier essai de mariée. Elle tenait la jupe à 2 mains et souriait à son reflet comme si elle mémorisait la scène. Ma future belle-mère, Diane, se tenait près de la fenêtre, son téléphone levé, prenant des photos, et Ethan, déjà vêtu de son smoking, s'appuyait contre la commode comme si c'était la chose la plus normale au monde. Savannah m'a vu la première. Son sourire a disparu pendant une demi-seconde. Puis elle a pris un air doux et contrit, l'expression que j'avais vue une centaine de fois chaque fois qu'elle dépassait une limite et voulait qu'Ethan la défende. « Claire, s'il te plaît, ne sois pas en colère, dit-elle rapidement. Elle baissa les yeux sur la robe. Diane m'a dit qu'elle était encore à l'étage. Je voulais juste voir ce que ça faisait. Je vais l'enlever. Je ne lui ai pas répondu. J'ai regardé Ethan. Dis-lui de l'enlever. La pièce devint silencieuse. Ethan fronça les sourcils. Pas à Savannah. À moi. Est-ce qu'on va vraiment faire ça maintenant? Faire quoi? Faire une scène pour une robe. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que je l'avais mal entendu. C'est ma robe de mariée. Diane baissa son téléphone avec un soupir. Chérie, la robe que tu portes en bas est ta robe de mariée. Tu as changé d'avis sur celle-ci, tu te souviens? Savannah laissait juste pour 5 minutes. J'ai changé d'avis sur le fait de la porter. Je ne l'ai pas donnée à la noce. Les yeux de Savannah s'emplirent immédiatement de larmes. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je savais que c'était stupide. Je n'aurais pas dû demander. Elle chercha lentement la fermeture éclair derrière elle. Si lentement qu'elle aurait aussi bien pu compter sur ce qui s'est passé ensuite. Ethan a traversé la pièce et a attrapé son poignet. Ne fais pas ça. Puis il s'est tourné vers moi. Claire, elle est ma meilleure amie depuis le lycée. Tu connais son histoire. Elle n'a pas vraiment grandi dans une famille normale. Elle disait juste qu'elle n'aura probablement jamais un grand mariage. Et maman a pensé que ce serait amusant pour elle de voir ce que la robe faisait. C'est tout. Voilà. L'argument que j'avais entendu sous une douzaine de formes différentes au cours des 5 dernières années. Elle est comme ma sœur. Tu interprètes trop. Savannah n'a personne d'autre. Pourquoi traites-tu chaque femme comme une menace? La première fois qu'elle a appelé Ethan à 2 heures du matin parce qu'elle s'était disputée avec un petit ami, j'étais restée silencieuse pendant qu'il traversait la baie pour s'asseoir avec elle. La fois où elle a pris son bras pendant tout un dîner de charité et s'est présentée à 2 personnes comme la femme qui le connaît depuis le plus longtemps. Je me suis dit qu'elle plaisantait. Quand elle est arrivée à l'improviste à notre appartement avec un sac de nuit parce que l'eau de son immeuble avait été coupée, Ethan m'a dit que j'étais froide quand j'ai demandé pourquoi elle ne pouvait pas rester à l'hôtel. J'avais passé des années à me demander si j'étais trop sensible. Mais ce n'était pas un appel tardif. Ce n'était pas un dîner de charité. Il y avait 160 invités en bas. Mon père était venu de Boston. Les investisseurs d'Ethan étaient là. Les clients étaient là. 2 journalistes d'un magazine économique avaient été invités parce qu'Ethan adorait l'idée que notre mariage apparaisse dans une chronique mondaine. Et 20 minutes avant que je ne sois censé l'épouser, il me demandait de partager ma robe de mariée avec une autre femme. Enlève-la, ai-je dit à nouveau. Le visage d'Ethan se crispa.
Veux-tu gâcher toute la journée pour ça? J'ai failli rire. C'est moi qui gâche tout. Savannah s'interposa entre nous, les mains levées. Arrêtez. Tous les deux. Je vais me changer. Je n'aurais pas dû faire ça. Puis elle a regardé Ethan, pas moi. Je pensais juste qu'une photo serait peut-être sympa. C'est tout. Je n'ai jamais rien eu de tel. Diane s'illumina immédiatement. C'est une bonne idée. Juste une photo. Le photographe est juste dehors. Je me suis tourné vers elle. Non. Diane cligna des yeux. Pardon. Pas de photo. Elle enlève la robe. On passe à autre chose. Ethan me regarda comme si je l'avais embarrassé. Tu ne peux pas donner des ordres aux gens parce que tu es stressé. Cette phrase m'a fait un effet étrange. Pas assez pour me briser. Assez pour me faire remarquer combien de fois j'en avais entendu une version chaque fois que je disais finalement non. J'ai commencé à me tourner vers le couloir. Derrière moi, Savannah dit doucement. Oublie. Je savais que Claire ne comprendrait pas, a déclaré Ethan. Savannah. Elle eut un petit rire qui semblait sur le point de devenir un sanglot. Non, vraiment. Ce n'est pas grave. Je n'aurais pas dû vouloir un beau souvenir. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, c'était comme ça que ça fonctionnait toujours. Savannah ne demandait jamais rien directement. Elle devenait juste assez blessée pour qu'Ethan se porte volontaire pour le lui donner. Je me suis retourné juste au moment où Ethan ouvrait la porte et faisait signe au photographe d'entrer. Le photographe, un homme patient nommé Louis, qui avait passé toute la matinée à arranger des chaussures et des cartons d'invitation pour des photos de détail, s'arrêta net quand il vit deux femmes en robe de mariée. Ses yeux allèrent de Savannah à moi. J'ai raté un changement? Juste quelques photos amusantes, a déclaré Ethan. Savannah n'aura jamais un mariage comme celui-ci. Savannah lui adressa un sourire blessé. Tu ne sais pas ça. Tu sais ce que je veux dire. Il passa un bras autour de ses épaules. Louis me regarda à nouveau. Je n'ai pas hoché la tête. Ethan n'a pas attendu la permission. Ils se sont dirigés vers les portes du balcon. J'ai regardé Savannah prendre mon bouquet de roses blanches sur la table. C'est à ce moment-là que j'ai senti la première vraie fissure en moi. Pas de la rage, de la clarté. Louis a pris 3 photos près de la fenêtre. Savannah s'est appuyée sur l'épaule d'Ethan dans l'une. Dans une autre, il l'a fait rire en lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Diane joignit les mains. Regardez-vous, tous les deux, dit-elle. Vous avez toujours bien été ensemble. Si les choses avaient été différentes. Elle s'arrêta parce qu'elle se souvint que j'étais à 6 pieds de là. Mais elle n'avait pas besoin de finir. Si les choses avaient été différentes, si Claire n'était pas apparue. J'avais aidé Ethan à construire Call Dynamics depuis les années où la paix était incertaine et les réunions d'investisseurs se déroulaient autour de notre table de cuisine. À l'époque, il disait, nous avons construit l'entreprise ensemble. Une fois que les journalistes ont commencé à le qualifier de fondateur visionnaire, l'histoire a changé. Il l'avait construite. Je l'avais simplement soutenue. La différence semblait minime jusqu'à ce que vous la viviez de l'intérieur. Je tendais déjà la main vers mon téléphone quand Louis, essayant d'alléger l'atmosphère, dit « Voulez-vous en faire une avec la bague, comme une fausse photo de cérémonie ?» J'ai arrêté de respirer. Savannah a ri trop vite. Oh, non. Non, c'est trop. Ethan sourit. C'est une seule photo. Puis il se dirigea vers la coiffeuse. Il y avait une boîte en velours bleu foncé à côté de mon parfum. Ethan. Il a continué à marcher. Pose cette boîte. Il se retourna vers moi. Claire, ne commence pas. C'est la bague de ma grand-mère. La pièce devint silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas été auparavant. Tout le monde connaissait la bague, surtout Ethan. Ma grand-mère avait porté ce diamant taille émeraude pendant 47 ans. Avant de mourir, elle a pressé la boîte dans ma main et m'a dit, « Ceci t'appartient. Porte-le pour te souvenir de qui tu es. » Ethan connaissait l'histoire. Il m'avait tenu dans ses bras la nuit de sa mort. Il savait exactement ce que cette bague signifiait. Il a ouvert la boîte quand même. Savannah secoua la tête.
Ethan, sérieusement, nous n'avons pas besoin de faire ça. 5 secondes, a-t-il dit. Claire ne va pas perdre la tête pour 5 secondes. Il a pris la bague. J'ai senti tout mon corps se glacer. Ne fais pas ça. Il la glissa à l'annulaire gauche de Savannah. Elle était trop grande pour elle. Elle leva la main, riant nerveusement, et Ethan stabilisa la bague avec son pouce. L'appareil photo de Louis a cliqué par réflexe. Un son mécanique et net. Clic. Quelque chose en moi s'est tu. Tous les arguments que j'avais répétés ont disparu. Je n'étais pas jalouse. Je n'étais pas humiliée. Je n'étais même plus en colère. J'en avais fini. Enlève-la, ai-je dit. Ethan m'a regardé. Nous avons fini dans une seconde. Maintenant. Ma voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Savannah a finalement retiré la bague et l'a replacée dans la boîte en velours. Ethan me regarda avec une irritation non dissimulée. Tu vas vraiment bouder 20 minutes avant un mariage à cause d'une photo. J'ai traversé la pièce et j'ai pris la boîte de la bague. Il n'y aura pas de mariage. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis Ethan a ri. Pas parce que c'était drôle. Parce qu'il pensait que je bluffais. Tu es sérieuse? Tout ça pour une robe et une photo. Non. Pour le fait que tu viens de passer 10 minutes à prouver que lorsque mes limites et les sentiments de Savannah entrent en collision, tu m'humilieras avant de la décevoir. Savannah s'avança. Claire, ne fais pas ça à cause de moi. Je l'ai regardé. Je ne le fais pas. Si Ethan ne le permettait pas, tu ne pourrais pas porter ma robe. Tu ne pourrais pas porter mes fleurs. Et tu ne pourrais certainement pas porter la bague de ma grand-mère. Le visage d'Ethan se durcit. Que attends-tu exactement de moi? Tu veux que je lui crie dessus? Que je la mette dehors? C'est ça qui te fait te sentir assez en sécurité pour m'épouser. Je ne veux plus rien de toi. J'ai posé le bouquet. Puis j'ai enlevé mon voile. C'est à ce moment-là que j'ai vu la première lueur de peur dans son expression. Cela a duré peut-être 2 secondes. Puis la fierté l'a recouverte. Il y a 160 personnes en bas, dit-il doucement. Des membres du conseil d'administration, des clients, la presse. Si tu sors maintenant, tu t'humilies toi-même. Tu penses que c'est ce qui m'inquiète? Bien sûr que oui. Tu as planifié ce mariage pendant 8 mois. Ne prétends pas que tu peux simplement me quitter parce que tu es en colère. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il croyait ça. Il croyait vraiment que je ne pouvais pas le quitter. Peut-être parce que j'étais resté quand son entreprise a failli faire faillite. Peut-être parce que j'avais refusé l'offre de mon père de retourner à Boston. Peut-être parce que je n'avais jamais dit à Ethan à quel point ma famille était riche, ou combien d'influence j'avais encore dans le capital de croissance, même après avoir quitté Northbridge à plein temps. Peut-être parce qu'il m'avait rencontré avant d'être riche et avait lentement réécrit l'histoire jusqu'à ce qu'il croie qu'il nous avait tous les deux élevés vers une vie meilleure. Il s'est approché, lave ton visage, prends 10 minutes, puis descends. Nous allons nous marier. J'ai sorti mon téléphone. Ses yeux se sont plissés. Qui appelles-tu? Mark. Ça a attiré son attention. Mark Harrison était un partenaire chez Northbridge Growth, la plateforme d'investissement menant le prochain tour de financement relais de Call Dynamics. J'avais travaillé avec lui pendant des années et j'avais aidé à trouver Call Dynamics pour le fonds. Ethan connaissait suffisamment bien Mark pour savoir que l'appel était important. Pourquoi appelles-tu Mark le jour de notre mariage? Je n'ai pas répondu. Mark a décroché à la 2e sonnerie. Claire, n'es-tu pas censé te marier dans environ? Mark, j'ai besoin que le financement relais de 6,5 millions de dollars de lundi soit suspendu en attendant un examen de gouvernance d'urgence. Son ton a changé immédiatement. Sur quelle base? Des dépenses non divulguées avec des parties liées que je peux documenter. Location de véhicules, logement, paiement de consultation et un problème potentiel de divulgation au prêteur. Il y a eu un temps de silence. Envoie-moi ce que tu as, a-t-il dit. Je vais mettre le service juridique et le comité de crédit dessus maintenant. Rien ne sera financé jusqu'à ce qu'ils donnent leur accord. Merci. J'ai terminé l'appel.
Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. Puis Ethan a eu un petit rire. Waouh! J'ai mis mon téléphone dans ma pochette. Quoi? C'était convaincant. J'admirais presque son engagement dans le déni. Tu penses que Mark fait semblant? Je pense que tu as travaillé chez Northbridge pendant quelques années et que tu sais comment passer un appel téléphonique dramatique. Tu n'as pas l'autorité de geler mon financement parce que nous nous sommes disputés. Je ne l'ai pas gelé. J'ai soumis à Northbridge un problème de gouvernance à examiner. Ils ont mis le financement en attente. J'ai pris mon manteau. Sa voix m'a suivi jusqu'à la porte. Claire. Je me suis retourné. Son expression était dure maintenant. Si tu franchis cette porte, ne t'attends pas à ce que je vienne te supplier demain. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 5 ans. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Demain, la personne qui suppliera ne sera pas moi. Je ne suis pas sorti en douce par une entrée de service. Je ne me suis pas changé d'abord. J'ai descendu les escaliers dans ma robe de mariée. Le quatuor à cordes jouait toujours dans la cour. Des roses blanches bordaient l'allée. Des branches d'olivier s'enroulaient autour des chaises. La lumière de l'après-midi sur les vignobles était si belle qu'elle semblait mise en scène. Notre organisatrice de mariage, Mélissa, m'a vu sans Ethan et a pâli. Claire. La cérémonie n'est pas avant. Annule-la. Elle me regarda fixement. Quoi? J'ai regardé les invités qui se tournaient déjà sur leur siège. Il n'y avait pas de manière gracieuse de faire cela, alors j'en ai choisi une claire. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Le dîner et les boissons sont toujours pris en charge. Je suis désolé que vous ayez tous voyagé ici pour rien. La cour a éclaté en chuchotements. Quelqu'un s'est levé. Plusieurs personnes ont levé leur téléphone avant de se rappeler qu'elles étaient censées être des adultes civilisés. Ethan est descendu les escaliers derrière moi. Savannah était revenue à sa robe de demoiselle d'honneur verte, mais sa coiffure de mariée était toujours en place. Claire. Il a tendu la main vers mon bras, puis s'est arrêté quand il a remarqué 3 personnes en train de filmer. Pouvons-nous ne pas faire ça devant tout le monde? Nous avons dépassé ce stade. Diane s'est précipitée derrière lui. Au moins, attends que les invités partent avant de faire ta crise. As-tu une idée de ce que cela pourrait faire à l'entreprise d'Ethan? La moitié de la salle est ici à cause de lui. Je me suis tourné vers elle. Maintenant, tu t'inquiètes pour l'entreprise. Sa bouche s'est refermée d'un coup. Ethan a baissé la voix. Monte. Nous pouvons arranger ça. Non. Tu vas le regretter. J'ai hoché la tête une fois. J'allais te dire la même chose. Puis je suis sorti. Le soleil ne s'était pas encore couché. Les vignobles au-delà du domaine étaient baignés d'or, et pour la première fois de la journée, je pouvais respirer. J'ai troqué mes talons contre des chaussures plates sur le parking, je suis monté dans ma voiture et je me suis assise derrière le volant sans démarrer le moteur. Mes mains tremblaient, non pas de doute, mais des séquelles physiques d'avoir enfin fait quelque chose que j'avais eu peur de faire pendant des années. Mon téléphone a vibré. Mark. Northbridge avait émis une suspension de financement temporaire en attendant un examen de la gouvernance et un avis avait été envoyé au conseil d'administration de Call Dynamics, à son conseiller juridique externe et à la banque détenant sa ligne de crédit renouvelable. Un autre message est arrivé 30 secondes plus tard. Olivia Reyes, la directrice financière de Call Dynamics. Claire, réunion d'urgence du conseil d'administration à 7 heures. Es-tu sûr que tu n'es pas à ton mariage? J'ai répondu. Mariage annulé. Je serai là. J'ai appris plus tard qu'Ethan avait commis une autre erreur après mon départ. Il n'a pas mis fin à la réception. Il a dit à tout le monde que j'étais dépassé et que j'avais besoin de temps pour me calmer. Il a maintenu l'orchestre. Il a maintenu le champagne ouvert. Et Savannah est restée à ses côtés. Un invité a posté une vidéo de 20 secondes qui allait finalement circuler dans tous les groupes de discussion d'investisseurs de San Francisco. Savannah a levé un verre vers Ethan et a dit, au moins, tu m'as encore. Les gens ont ri maladroitement. Ethan a réussi à sourire. 3 minutes plus tard, son téléphone a sonné. C'était Olivia.
Elle lui a dit que le financement relais de 6,5 millions de dollars avait été mis en attente en attendant un examen. La banque avait été notifiée et examinait la ligne de crédit renouvelable de 3 millions de dollars de Call Dynamics. Sans cette ligne, l'entreprise avait moins de 2 semaines de liquidités illimitées. La paie de lundi à elle seule en consommerait près de la moitié. À 7 heures ce soir-là, je ne portais plus de robe de mariée. Je m'étais changé dans les toilettes d'un hôtel près de l'autoroute 29, j'avais enlevé la plupart de mon maquillage, attaché mes cheveux en arrière et conduit jusqu'à San Francisco dans le même tailleur crème que j'avais emballé pour le lendemain du mariage. L'ironie ne m'a pas échappé. Je l'avais acheté pour un brunch en tant qu'épouse d'Ethan. Au lieu de cela, je l'ai porté à une réunion d'urgence du conseil d'administration qui pourrait décider s'il restait PDG. La salle de conférence de Northbridge donnait sur le quartier financier. Mark était assis à 2 sièges de moi, avec le conseiller juridique externe à sa gauche. Olivia a participé à distance depuis le bureau de Call Dynamics. 5 autres administrateurs sont apparus sur l'écran mural. Ethan a été la dernière personne à se connecter. Il portait toujours sa chemise de smoking. Le nœud papillon avait disparu. Les 2 premiers boutons étaient ouverts. Ses cheveux, normalement parfaits pour les caméras, semblaient avoir été passés dans ses mains pendant 1 heure. Il m'a vu et s'est arrêté. Pourquoi est-elle là? Pas de bonjour. Pas de ça va? Pas de je suis désolé. Juste ça. Le président du conseil, Martin Lowe, s'est éclairci la gorge. Claire est ici parce qu'elle a aidé à trouver l'investissement et à signaler les transactions qui ont déclenché l'examen d'aujourd'hui. Northbridge gère la position. Bennett Capital est le principal partenaire en capital derrière la facilité de crédit relais. Ethan cligna des yeux. Bennett Capital, qu'est-ce que cela a à voir avec Claire? Personne n'a répondu immédiatement. Je pouvais entendre le faible bourdonnement de la climatisation. Puis j'ai dit, Bennett Capital a été fondé par mon père. Ethan m'a regardé. Pour la première fois de la journée, il n'avait aucune expression. Ton père, Jonathan Bennett? Son visage s'est vidé. Jonathan Bennett n'était pas le genre de milliardaire qui apparaissait sur les couvertures de magazines ou postait des photos de yachts. La plupart des gens en dehors de la finance ne le reconnaîtraient pas dans un restaurant. Mais en capital investissement, en crédit de croissance et en investissement institutionnel, son nom signifiait quelque chose. Ethan connaissait le nom. Il avait cité la recherche de Bennett Capital dans 2 présentations aux investisseurs. Il m'avait dit une fois qu'il tuerait pour une réunion avec l'équipe de Bennett avant que Call Dynamics ne lève son extension de série A. Il n'avait tout simplement jamais fait le lien entre Jonathan Bennett et Claire Morgan. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. J'ai gardé le nom de jeune fille de ma mère. J'ai fait mes études sous ce nom, j'ai obtenu mon premier emploi sous ce nom et j'ai passé la plupart de mes 20 ans à éviter toute introduction professionnelle qui commençait par mon père. Ethan savait que mon père travaillait dans la finance. Il savait aussi que j'avais une relation compliquée avec lui. Ce qu'Ethan n'a jamais fait, c'est poser assez de questions pour apprendre le reste. Une fois, 3 ans plus tôt, j'ai suggéré que nous allions à Boston pour dîner avec mon père. Ethan venait de conclure avec un client majeur et était sur un nuage. Quand les choses se calmeront, a-t-il dit, je ne veux pas que notre première rencontre soit moi suppliant un autre type de la finance de m'apprécier. Les choses ne se sont jamais calmées. Puis le succès est arrivé et Ethan s'est encore moins intéressé aux parties de ma vie qui ne tournaient pas autour de son entreprise. 2 ans plus tôt, mon père et moi avions eu l'une des pires disputes de notre vie à propos d'Ethan. Papa a dit, il confond confiance et exemption. Il pense que les règles sont pour les gens qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Je l'ai accusé de juger Ethan parce qu'il n'était pas né dans l'argent. Papa m'a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. J'ai arrêté de prendre ses appels pendant 1 mois quand même. Plus tard, lorsque Call Dynamics a eu besoin de capitaux institutionnels, j'ai spécifiquement demandé à Bennett Capital de ne pas investir directement. L'argent est passé par les structures de Northbridge à la place. À l'époque, je me disais que je protégeais la fierté d'Ethan. Assise dans cette salle de conférence, j'ai finalement compris que j'avais aussi protégé son ignorance. Ethan s'est penché plus près de sa caméra. Alors, cette extension de série A, le comité d'investissement l'a approuvée. J'ai dit, ce n'était pas seulement moi, mais j'ai trouvé l'opportunité. J'ai rédigé la première recommandation interne.
J'ai dirigé une partie de la diligence raisonnable. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai failli rire. Je t'ai dit que je travaillais dans l'investissement de croissance. Tu as dit que tu consultais après avoir quitté Northbridge à plein temps. Je l'ai fait. Pour Northbridge et 2 autres fonds. Tu le savais. Tu n'as jamais dit que tu étais aussi impliqué. Tu n'as jamais demandé ce que je faisais réellement. Ça a fait mouche. Pendant des années, les conversations au dîner s'étaient déroulées de la même manière. Je mentionnais une entreprise que j'évaluais. Ethan hochait la tête tout en répondant à ses courriels. J'expliquais pourquoi une structure de financement m'inquiétait. Il m'interrompait en disant que les investisseurs compliquaient toujours tout. Les fondateurs sont ceux qui prennent le vrai risque. Une fois, après avoir passé 3 semaines sur une affaire de logiciel de santé qui a échoué pendant la diligence raisonnable, il a dit, au moins, tu n'as pas perdu 6 mois à construire le truc. Il n'était pas cruel quand il a dit ça. C'était presque pire. Il ne croyait tout simplement pas que mon travail pouvait être aussi important que le sien. Martin a brisé le silence. Nous ne sommes pas ici pour discuter de la relation personnelle entre 2 personnes. Nous sommes ici parce que la suspension du financement a cité une préoccupation de gouvernance. Claire, Marc, veuillez expliquer. J'ai ouvert le dossier devant moi. Il y a 3 mois, lors d'un examen trimestriel du portefeuille, j'ai signalé plusieurs dépenses qui ne correspondaient pas au profil d'exploitation normal de Call Dynamics. À l'époque, la direction les a expliquées comme des dépenses de promotion de la marque et de développement commercial sur la côte est. Je n'avais pas assez de preuves pour faire remonter l'affaire. J'ai glissé un résumé vers Marc, qui l'a partagé à l'écran. Location à long terme d'une Porsche Cayenne. Frais d'appartement dans le quartier de la Marina. 3 paiements à Blake Creative LLC catégorisés comme consultation de marque. Exposition totale identifiée jusqu'à présent, 427 000 $. Ethan est devenu complètement immobile. Le visage d'Olivia a changé aussi. Blake Creative, a-t-elle dit. J'ai approuvé 2 de ces factures sur la base de l'approbation d'Ethan. On m'a dit que c'était une agence boutique. C'en est une, ai-je dit. Techniquement. Marc a cliqué sur la page suivante. Le seul membre de la LLC est Savannah Blake. Personne n'a parlé. Ethan me regarda avec une sorte de fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de culpabilité. Pas encore. Il se sentait exposé. C'est de ça qu'il s'agit, a-t-il exigé. Tu es devenu jalouse et tu as fouillé dans les paiements de l'entreprise. J'ai soutenu son regard. J'ai examiné les dépenses du portefeuille parce que c'était mon travail. Je t'ai posé des questions à ce sujet il y a 3 mois. Tu m'as dit de ne pas tout transformer en audit parce que ce n'était pas significatif. Olivia est intervenue. Pour moi, 100 000 $ de paiement non divulgués à des parties liées sont significatifs. Ethan a craqué. Ce n'étaient pas des paiements à des parties liées. Savannah a travaillé pour l'entreprise. Alors l'audit trouvera des livrables, a déclaré calmement Marc. Ethan s'est retourné vers moi. Tu utilises une dispute privée pour détruire une entreprise avec 127 employés. Non, ai-je dit. J'essaie de la protéger. En retirant le financement? En empêchant 6,5 millions d'entrées dans une entreprise avant que nous sachions si son PDG a déformé les transactions avec des parties liées au conseil d'administration et aux prêteurs. Tu sais que je ne volerai pas ma propre entreprise. Alors tu n'as rien à craindre. Il a tressailli. C'était une phrase qu'il avait utilisée avec moi pendant des années. Si Savannah n'est qu'une amie, de quoi t'inquiètes-tu? Si tu me fais confiance, pourquoi poses-tu des questions? Si tu es en sécurité dans notre relation, pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Pour une fois, la logique pointait dans l'autre sens. Le conseil d'administration a autorisé un audit par un tiers cette nuit-là. Ethan s'y est opposé. Il a perdu le vote. Lorsque la réunion s'est terminée à 21h42, je suis sorti et j'ai trouvé 36 messages non lus de sa part. Les 10 premiers étaient en colère. Tu n'avais pas le droit. Tu m'as embarrassé devant mon conseil. Comprends-tu ce que tu viens de faire à notre valorisation? Puis le ton a changé. Appelle-moi. Nous pouvons arranger le mariage plus tard. Ne mélangeons pas les affaires avec ça.
Dans le dernier message, il avait encore changé. S'il te plaît, Claire, réponds juste. Je n'ai pas répondu. J'ai dormi dans l'appartement d'un ami à Pacific Heights parce que je ne pouvais pas faire face à la maison qu'Ethan et moi avions partagée pendant 3 ans. À 6 heures le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de mon père. J'ai entendu. Es-tu en sécurité? C'était tout. Pas de je te l'avais bien dit. Pas de sermon. J'ai tapé oui. 3 points sont apparus immédiatement. Puis, veux-tu que je sois là? J'ai regardé l'écran pendant un moment. Une partie de moi voulait dire oui. Une autre partie avait besoin de savoir que je pouvais traverser les prochains jours sans me cacher derrière son nom. Pas encore, ai-je écrit. Mais merci. Sa réponse est revenue. Je suis là quand tu le voudras. À 10h15 le dimanche matin, l'équipe médico-légale du conseiller juridique externe est entrée chez Call Dynamics et a émis une suspension de documents. La paie de lundi n'a été versée que parce qu'Olivia a gelé les dépenses discrétionnaires et négocié un statu quo temporaire avec la banque. 48 heures plus tard, les conclusions préliminaires étaient pires que ce à quoi je m'attendais. La Porsche était pour Savannah. L'appartement de la Marina aussi. Blake Creative avait facturé Call Dynamics pour le positionnement de la marque, les communications stratégiques et la consultation en images de dirigeants, mais les examinateurs n'ont trouvé presque aucun produit de travail significatif derrière les factures. Pire encore, Ethan avait signé une déclaration à la banque de l'entreprise affirmant qu'aucun arrangement matériel non divulgué avec des parties liées n'existait. La suspension du financement n'avait pas créé le problème. Elle l'avait exposé. Cet après-midi-là, le conseil d'administration a voté à 6 contre 1 pour suspendre Ethan de ses fonctions de PDG en attendant l'achèvement de l'audit. Olivia est devenue PDG par intérim. 10 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Ethan a appelé 23 fois. Je les ai tous ignorés. Le 24e appel provenait d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu parce que je pensais que c'était peut-être le conseiller. Claire, ne raccroche pas. Sa voix semblait rauque. D'où appelles-tu? Ça n'a pas d'importance. Tu m'as bloqué. Je t'ai mis en sourdine. Il y a une différence. S'il te plaît. J'ai juste besoin que tu comprennes. Quelle partie? La robe de mariée, la bague de ma grand-mère ou les 427 000 $? Silence. Puis il a dit, l'argent n'est pas ce que tu penses. Cette phrase fait beaucoup de travail. Savannah était dans une mauvaise passe l'année dernière. Elle allait perdre son appartement. Elle avait des dettes. Elle ne pouvait pas garder un emploi normal à cause de son anxiété. Tu l'as aidé avec l'argent de l'entreprise. J'allais le remplacer. Avec quoi? Le prochain tour de financement? Il n'a pas répondu. Ethan, l'entreprise n'est pas ton fonds d'urgence personnel. Je sais ça. Le sais-tu vraiment? J'essayais d'aider quelqu'un qui est dans ma vie depuis que j'ai 16 ans. Et tu as menti à ton conseil d'administration pendant que tu le faisais. Je ne mentais pas. Tu as signé une certification bancaire. C'était du baratin. J'ai fermé les yeux. Voilà encore. Les règles étaient des détails jusqu'à ce qu'elles le menacent. Les limites étaient des technicalités jusqu'à ce qu'elles lui appartiennent. Il a poursuivi, plus vite maintenant. Claire, nous sommes ensemble depuis 5 ans. 5 ans. Vas-tu vraiment me regarder tout perdre pour une seule erreur? Une seule. Il est devenu silencieux. Tu ne me perds pas parce que Savannah a porté une robe pendant 10 minutes, ai-je dit. Tu me perds parce que pendant 2 ans, tu as traité chaque limite que j'avais comme un inconvénient. Tu as traité mon travail comme un passe-temps. Tu as supposé que je resterais, peu importe à quel point tu me rabaissais. Hier était juste le premier jour où j'ai cessé de t'aider à l'expliquer. Je t'aime. Les mots faisaient moins mal que prévu. Peut-être, mais tu aimes encore plus être pardonné. Il a respiré dans le téléphone. Peux-tu rétablir le financement relais? Juste temporairement. La paix est lundi. J'ai failli rire. Il avait enfin dit « je t'aime ». Et la phrase suivante concernait l'argent. Pas tant que l'audit est en cours. Les gens vont perdre leur emploi. Olivia travaille sur un plan de secours. Northbridge aussi.
Personne ne veut que l'entreprise échoue. Alors aide-moi. J'aide l'entreprise. Ce ne sont pas les mêmes choses. J'ai mis fin à l'appel. Pour la première fois depuis le mariage, j'ai pleuré. Non pas parce que je le voulais de retour. Parce que la différence entre aider Ethan et aider Cole Dynamics avait autrefois été impossible à imaginer pour moi. Maintenant, c'était évident. Savannah est venue me voir 3 jours plus tard. Elle a attendu dans le hall de Northbridge pendant près de 2 heures avant que j'accepte de la laisser monter. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait tournoyé dans ma robe de mariée. Pas d'ondulation parfaite, pas de maquillage dramatique, pas de boucles d'oreilles coûteuses. Elle tenait son sac à 2 mains comme si elle avait besoin de quelque chose pour s'ancrer. « Je sais que tu me détestes », commença-t-elle. « Je n'ai pas assez de temps libre pour te détester. » Sa bouche se crispa. Je ne savais pas que l'argent venait de l'entreprise. Ethan a dit que c'était des frais de consultation. J'ai fait glisser le résumé préliminaire de l'audit sur la table. Blake Creative est votre LLC. Cole Dynamics la payait tous les mois. Quelle consultation avez-vous faite? Événements, vêtements, médias sociaux, trucs d'image. Pour une valeur de 100 000 $? Elle a baissé les yeux. Il a promis qu'il prendrait soin de moi, a-t-elle dit. C'est à ce moment-là que j'ai finalement compris la structure entre eux. Savannah avait fait d'Ethan son filet de sécurité des années avant que je ne le rencontre, et Ethan aimait être nécessaire. Ce qu'ils appelaient loyauté était lentement devenu permission. T'a-t-il dit que j'étais contrôlante, ai-je demandé. Elle a détourné le regard. Bien sûr qu'il l'avait fait. Pour moi, Ethan était le brillant fondateur qui avait besoin d'un soutien que personne d'autre ne pouvait lui donner. Pour Savannah, il était l'homme incompris piégé avec une fiancée froide et critique. Tant que nous nous détestions, il restait au centre des 2 histoires. Si je rends la voiture et que je déménage de l'appartement, arrêteras-tu l'audit? Non. Mais si tu n'as rien falsifié, coopère. Donne au conseiller tes factures, messages, courriels et tout ce qui est lié à Cole Dynamics. Il va me détester. Il a dit que vous étiez de la famille. Je suis sûr qu'il comprendra. Ses yeux ont brillé. Puis elle a dit, veux-tu savoir ce qu'il m'a dit la veille du mariage? Je n'ai pas répondu. Il a dit que tu serais contrarié par la robe, mais que tu t'en remettrais. Il a dit que Claire aime être raisonnable. Elle ne jettera pas 5 ans pour quelque chose de stupide. Ça a fait plus mal que tout ce que Savannah avait fait. 5 ans était devenu une garantie que je tolérerais une chose de plus. À la porte, elle s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais voulu l'épouser. Je la croyais. Alors pourquoi la robe? Pour une fois, elle a répondu sans larmes. Je voulais savoir s'il me laisserait faire. Voilà. Pas l'amour, le pouvoir. Elle avait voulu la preuve que même le jour de son mariage, si elle le demandait, Ethan choisirait toujours son confort plutôt que le mien. Maintenant, tu sais, ai-je dit. Elle est partie. Une semaine plus tard, Ethan s'est présenté à mon immeuble. Le portier a appelé à 20h17 et a demandé si je voulais que la sécurité l'expulse. J'ai regardé les cartons à moitié faits autour de moi. Les cadeaux de mariage étaient retournés non ouverts. Les avocats avaient déjà rédigé un accord pour séparer l'appartement, les meubles, les acomptes et les biens personnels. Faites-le monter. Quand l'ascenseur s'est ouvert, Ethan avait l'air plus mince. L'examen de la gouvernance avait fuité dans la presse économique. 2 clients avaient retardé des contrats, et le conseil d'administration discutait ouvertement de son éventuel retour en tant que PDG. Il est entré et a regardé les cartons. Tu déménages? Oui. Il a dégluti. Savannah a tout donné au conseiller, même nos messages. C'est ce qu'elle était censée faire. Elle a dit que le mariage était un test. Elle voulait voir si je la choisirais plutôt que toi. Et tu l'as fait. Il a baissé les yeux. Je sais. C'était la première fois qu'il le disait sans défense attachée. Claire, j'ai eu tort. Je croyais vraiment que tu ne partirais jamais. Je sais ça aussi. Il s'est frotté les mains. Quand l'entreprise a décollé, les gens attendaient que je parle. Les journalistes voulaient mon avis. Les employés traitaient chaque idée comme si elle était importante. Quelque part là-dedans,
j'ai commencé à penser que les conséquences étaient pour les autres, y compris toi. S'il avait dit ça 1 an plus tôt, j'aurais peut-être pleuré dans ses bras. Maintenant, j'attendais seulement. Je sais que le mariage est terminé, a-t-il dit. Mais le financement relaie. Voilà. Tu es venu ici pour le financement. Je suis venu ici pour nous. Je dis juste que l'entreprise n'a pas à mourir parce que j'ai tout gâché. Elle ne meurt pas. Olivia a réduit les dépenses. Northbridge travaille avec la banque. Le conseil discute d'un capital de remplacement. Sans moi. C'est actuellement le point. Il m'a regardé. Si je démissionne, est-ce que Bennett rétablira le financement relais complet? Cette décision appartient au comité d'investissement et de crédit, pas à moi. Et personne ne devrait la prendre avant la fin de l'audit. J'ai pris un dossier sur la table à manger. Ce que je peux décider, c'est ceci. Parce que la cérémonie n'a jamais eu lieu et que notre licence de mariage n'a jamais été signée ou retournée, il n'y avait pas de mariage légal à dissoudre. Mais il y avait toujours une vie partagée à défaire. L'accord couvrait l'appartement, les meubles, les acomptes de mariage, les cadeaux et les biens personnels. Il stipulait clairement que la bague de ma grand-mère m'appartenait. Ethan a lu les premières pages et s'est arrêté. Pas de conseil, pas de mois de séparation, rien. Tu as pris cette décision au mariage. Je n'ai pas choisi Savannah. Tu as raison. Tu t'es choisi toi-même. Tu as choisi un monde où tout le monde devait se plier à toi. Si j'avais une limite, j'étais insécure. Si un employé n'était pas d'accord, il manquait de vision. Si un administrateur posait des questions, il ne comprenait pas les fondateurs. Si Savannah avait besoin de quelque chose, les règles devenaient flexibles. J'ai poussé un stylo vers lui. Je ne veux plus vivre dans ce monde. Il a signé. À la porte, il s'est arrêté. La bague n'est pas ici. Ma poitrine s'est serrée. Que veux-tu dire? Après ton départ, Melissa a emballé la suite nuptiale. Je pensais que tu l'avais. Je la trouverai. Tu as intérêt. Puis il est parti. 2 semaines après le mariage qui n'a jamais eu lieu, le conseil d'administration a tenu sa dernière réunion de gouvernance. À ce moment-là, l'audit avait confirmé suffisamment de choses pour que le résultat soit presque inévitable. Ethan avait approuvé des transactions non divulguées avec des parties liées. Il avait permis au fonds de l'entreprise de couvrir le logement et le véhicule de Savannah. Il avait approuvé des factures de consultation avec peu de preuves de travail réel. Il avait donné des informations incomplètes aux prêteurs pendant une période où Cole Dynamics était déjà à court de liquidités. Les montants n'étaient pas assez importants pour tuer une entreprise par eux-mêmes, mais ils étaient assez importants pour détruire la confiance. Et pour un PDG, la confiance était l'atout sous-jacent à tout le reste. Le conseil d'administration a voté pour révoquer Ethan de manière permanente de son poste de directeur général. Son autorité opérationnelle a pris fin immédiatement. Une partie de ses actions de fondateur non acquises a été rachetée conformément aux accords de l'entreprise. Cole Dynamics s'est réservé le droit de poursuivre le remboursement des dépenses inappropriées. Le conseiller juridique externe a pris en charge les questions réglementaires et de prêts restantes. Ethan a conservé quelques actions. Il n'a pas gardé le contrôle. Bennett Capital n'a pas simplement rétabli le financement relais de 6,5 millions de dollars. Cela aurait enseigné la mauvaise leçon à tout le monde. Au lieu de cela, nous avons offert une facilité de sauvetage échelonnée plus petite de 4 millions de dollars avec des conditions. Olivia devait rester PDG. L'entreprise devait nommer 2 administrateurs indépendants. Les politiques de transaction avec des parties liées devaient être réécrites. Les dépenses dépassant des seuils spécifiques nécessitaient une double approbation et le conseil d'administration devait recevoir des rapports de trésorerie mensuels jusqu'à ce que l'entreprise se stabilise. Les administrateurs ont accepté. La banque aussi. La paie a été versée à temps. Personne n'a applaudi lorsque cela s'est produit. C'est ce que j'ai aimé. 127 employés ont conservé leur emploi. Les ingénieurs qui n'avaient rien à voir avec mon mariage raté n'ont pas eu à payer pour les choix d'Ethan. Les projets des clients ont continué. L'entreprise a eu une chance de survivre sans prétendre que rien ne s'était passé. Un site économique a plus tard titré que j'étais l'héritière délaissée qui a gelé le financement de la start-up de son fiancé. J'ai fermé la page après le premier paragraphe.
C'était un meilleur titre que la vérité. La vérité était moins dramatique. Si Ethan avait tenu des comptes propres, divulgué ses conflits, respecté le conseil d'administration et traité l'argent de l'entreprise comme l'argent de l'entreprise, l'annulation de notre mariage n'aurait pas pu le révoquer de son poste de PDG. Je n'avais pas détruit sa carrière avec un appel téléphonique. J'avais cessé de la protéger de l'examen. C'était différent. Après la réunion du conseil, Olivia m'a rattrapé près des ascenseurs. « Comment as-tu décidé si vite au mariage ?»« Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. L'appel a eu lieu en 20 minutes. La décision s'est construite sur une centaine de petites choses que je n'arrêtais pas de justifier. Et la robe était la dernière. La bague. Elle a hoché la tête. Logique. C'était la différence entre être entendu et être géré. Olivia n'avait pas besoin que je prouve pourquoi quelque chose était important avant d'accepter que ça l'était. Un mois après le mariage annulé, la bague de ma grand-mère m'est revenue. Mélissa, notre organisatrice de mariage, avait emballé la suite nuptiale à la hâte. La boîte en velours avait été accidentellement placée dans la poche intérieure de la housse de smoking d'Ethan avec ses boutons de manchette et son boîtier de montre. Son avocat l'a trouvée en cataloguant les biens dans le cadre de notre accord de séparation. Lorsque le coursier m'a remis le paquet, je l'ai emporté dans mon bureau et j'ai fermé la porte à clé. J'ai ouvert la boîte bleue. Le diamant a capté la lumière de l'après-midi exactement comme il l'avait toujours fait. Pendant des années, j'avais imaginé cette bague à ma main gauche. J'avais imaginé Ethan la glissant à mon doigt sous une arche de rose blanche pendant que tous ceux que nous aimions regardaient. Cet avenir avait semblé si spécifique que le perdre aurait dû être comme perdre une partie de moi-même. Au lieu de cela, en tenant la bague, j'ai entendu la voix de ma grand-mère. Ceci t'appartient. Porte-le pour te souvenir de qui tu es. Je l'ai apporté au petit bijoutier qu'elle avait utilisé pendant des décennies. Le propriétaire se souvenait d'elle. Il a souri en voyant la bague. Voulez-vous redimensionner l'anneau? Non. Le réinitialiser? Oui. Il a sorti un plateau de croquis. À quoi pensez-vous? J'ai touché le diamant une fois. Un pendentif. Il a levé les yeux. Vous êtes sûr? Très. 6 semaines plus tard, j'ai attaché une fine chaîne en platine autour de mon cou et j'ai regardé le diamant de ma grand-mère se poser juste en dessous de ma clavicule. Il ne ressemblait plus à une promesse qui avait échoué. Il ressemblait au mien. À peu près au même moment, j'ai accepté l'invitation de mon père à rejoindre formellement le comité d'investissement de Bennett Capital. Pendant des années, j'avais refusé parce que je pensais que l'indépendance signifiait garder autant de distance que possible avec l'entreprise familiale. J'ai finalement compris que l'indépendance ne consistait pas à rejeter toutes les ressources liées à mon nom. C'était être capable d'utiliser ce que j'avais sans laisser cela définir ma valeur. Après ma première réunion tardive du comité d'investissement, papa m'a trouvé dans la cuisine à côté de la salle de conférence et m'a tendu un café. Je pensais que tu allais dire « je te l'avais bien dit », ai-je dit. Est-ce que ça aiderait? Non. Alors pourquoi le ferais-je? J'ai baissé les yeux sur la tasse. Je pensais que tu serais en colère que je ne t'ai pas écouté à propos d'Ethan. Claire, je ne l'aimais pas. Cela ne veut pas dire que j'avais le droit de vivre ta vie pour toi. Puis il a ajouté, bien que la prochaine fois, je préférerais quelqu'un qui te laisse finir une phrase quand tu parles de ton travail. J'ai ri. Il n'y a pas de prochaine fois au calendrier. Encore mieux. 6 mois plus tard, j'ai vu Ethan à un sommet technologique à San José. Call Dynamics s'était stabilisé sous Olivia. La croissance était plus lente, la consommation de liquidités était plus faible, et l'entreprise avait gagné quelque chose de plus utile que le battage médiatique. La discipline. Ethan traversait le hall de la conférence quand il m'a remarqué. Son badge le désignait comme conseiller produit pour une petite entreprise de logiciels. Il avait l'air différent, pas ruiné, pas brisé, juste ordinaire. Ses yeux sont tombés sur le pendentif en diamant à mon cou. Tu as trouvé la bague. Ton avocat l'a trouvée. Il a hoché la tête. J'en suis content. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit, je suis désolé. Je n'ai pas demandé quelle partie, et je ne lui ai pas dit que ce n'était pas grave. Certaines excuses peuvent être sincères sans devenir des gommes. Je consulte maintenant, a-t-il dit.
Première fois depuis des années que je ne suis pas le responsable. Comment est-ce? Un léger sourire est apparu. Humiliant. Apparemment, quand les gens ne sont pas d'accord avec moi, ça ne veut pas toujours dire qu'ils manquent de vision. Cette leçon est arrivée tard. Très. Il a jeté un coup d'œil vers le sol de la conférence. Savannah a déménagé à Los Angeles. Nous ne nous parlons plus. Je savais qu'elle avait rendu la voiture, quitté l'appartement, coopéré avec le conseiller et remboursé une partie de l'argent de la consultation dans le cadre d'un règlement. Je n'avais pas besoin que sa vie s'aggrave pour que la mienne s'améliore. Ethan m'a regardé à nouveau. Je pensais que tu avais besoin de moi parce que tu es resté à travers tout. Je n'avais pas compris que rester était un choix. Pendant une seconde, j'ai vu l'homme talentueux et épuisé que j'avais autrefois aimé sous tout ce qui est venu plus tard. Je n'avais pas eu tort de croire en lui à l'époque. J'étais simplement resté trop longtemps après qu'il ait cessé de mériter cette croyance. Prends soin de toi, Ethan, ai-je dit. Toi aussi, Claire. Il s'est éloigné. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais achevée. 1 an après mon mariage annulé, Bennett Capital a conclu un investissement dans une entreprise de technologie médicale que j'avais dirigée depuis le premier appel de sélection jusqu'à la signature finale. C'était la première grande affaire avec mon nom en haut du mémo interne en tant qu'investisseur principal. Il n'y avait pas de journaliste, pas de quatuor à cordes, pas de tour de champagne, juste une salle de conférence à Boston, 2 fondateurs épuisés, 4 avocats et assez de café froid pour approvisionner un petit aéroport. Je n'avais jamais été aussi certaine d'être exactement là où je devais être. Après les dernières signatures, l'une des fondatrices a remarqué mon collier. « C'est magnifique », a-t-elle dit. C'était une bague de mariage? J'ai baissé les yeux sur le diamant de ma grand-mère. Presque. Quelle est l'histoire? Pendant un moment, j'ai revu le vignoble. Savannah dans ma robe, Ethan tenant la bague, les roses blanches, les invités se retournant alors que je partais. L'appel téléphonique que tout le monde a plus tard traité comme le début dramatique de l'histoire. Mais ce n'était pas le début, et ce n'était pas vraiment une vengeance. C'était censé être ma bague de mariage, ai-je dit. Puis j'ai réalisé que je l'aimais mieux comme ça. Pourquoi? J'ai touché le pendentif. Parce que maintenant, ça ne me rappelle pas qui j'ai failli épouser. Ça me rappelle qui me l'a donné. Les gens demandaient encore si annuler le mariage pour une robe avait été trop extrême ou si la suspension du financement avait été trop personnelle. Ma réponse n'a jamais changé. Je n'ai pas mis fin à une relation de 5 ans parce qu'une autre femme a porté une robe. La robe m'a montré combien de fois je m'étais discrètement mise de côté jusqu'à ce qu'Ethan croie que se mettre de côté était simplement ce que je faisais. Je n'ai pas ruiné son entreprise parce qu'il m'a embarrassé. J'ai cessé d'envoyer de l'argent dans une entreprise avant de comprendre ce que son PDG avait caché aux investisseurs et aux prêteurs. L'entreprise a survécu parce que l'entreprise méritait de survivre. Ethan a perdu le contrôle parce qu'il avait traité la confiance comme un compte illimité. Et je n'ai pas découvert ma force parce que mon père était riche ou parce qu'une société d'investissement a répondu à mon appel ou parce qu'un conseil d'administration a finalement été d'accord avec moi. Pendant des années, j'ai eu accès à des ressources et je me suis quand même rabaissé. Le vrai changement a été beaucoup plus simple. J'ai finalement cru en mon propre nom. Le jour de mon mariage, Ethan pensait que lorsque j'ai quitté le vignoble, je jetais tout ce que j'avais passé 5 ans à construire. Il avait tort. J'ai perdu une cérémonie. J'ai perdu un avenir que j'avais imaginé si souvent qu'il semblait réel. J'ai perdu un homme avec qui j'avais autrefois été certaine de vieillir. Mais j'ai retrouvé mes limites, mon travail, ma famille sans honte, la bague de ma grand-mère et la version de moi-même que j'avais lentement éditée pour faire de la place à l'ego de quelqu'un d'autre. S'il y avait une personne qui m'a sauvé de la mauvaise vie ce jour-là, ce n'était pas mon père. Ce n'était pas Marc. Ce n'était pas Olivia. Ce n'était pas un autre homme qui attendait à la fin de l'histoire. C'était moi. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.